monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne. Je suis vraiment ravie de reprendre du service puisque comme vous pouvez le voir depuis quelques temps, je suis très surchargée niveau boulot par le master. Donc du coup, j'ai pas trop le temps de consacrer du temps à la chaîne et de vous tourner des vidéos puisque ça prend du temps tout de même, malgré tout, de tourner une vidéo. Et donc je reprends du service aujourd'hui pour vous proposer un nouveau book haul. J'ai donc 5 titres à vous présenter et donc sans perdre plus de temps, on va passer directement au premier titre. Alors il s'agit de l'Évangile selon Pilate d'Éric Emmanuel Schmitt, publié chez Le Livre de Poche. Et donc c'est le second roman d'Éric Emmanuel Schmitt qui intègre ma pile à lire, puisque en ce moment je lis son tout dernier roman qui s'intitule Journal d'un amour perdu, publié chez Albin Michel. Et donc j'ai eu également l'occasion, comme vous avez pu le voir sur les réseaux, de rencontrer Éric Emmanuel Schmitt lors d'une dédicace. Alors très franchement, pour faire un petit bilan de ma rencontre avec Éric Emmanuel Schmitt, j'ai été très heureuse de pouvoir le découvrir et de le rencontrer lors de cette séance de dédicace. Éric Emmanuel Schmitt, c'est un homme, mais il a un tel charisme, enfin, c'est un homme qui vous apaise, il vous met trop bien, enfin, vous vous sentez hyper relaxé après avoir rencontré Éric Emmanuel Schmitt. Donc j'espère que j'aurai d'autres occasions de le rencontrer de nouveau puisque c'est vraiment un homme, moi j'ai adoré ma rencontre avec lui. Et donc pour en revenir à l'Évangile selon Pilate, donc c'est un roman qui se constitue de 2 parties. En gros, ce roman retrace la passion du Christ de façon chronologique. Toutefois, il y a quelques changements, bien évidemment, puisque Ponce Pilate devient ici, dans ce roman, un inspecteur de police. De Ponce Pilate, il devient Sherlock Pilate. Donc, j'ai hâte de découvrir la passion du Christ selon Éric Emmanuel Schmitt. Alors, le deuxième roman, on change complètement de registre littéraire. Alors, je me suis trouvée Batman Night Walker de Marie-Lu. Donc c'est le second opus de la saga littéraire qui est consacrée à la jeunesse des super-héros aux éditions Bayard, puisque cette collection est publiée chez Bayard. Et donc c'est le deuxième roman que je lis de cette collection puisque comme vous avez pu le voir sur mon blog, d'ailleurs c'est le dernier article que j'ai chroniqué sur mon blog, j'avais lu Superman Dawnbreaker de Matt de la Penna. Et donc ça avait été un coup de cœur puisque ben, moi Superman chez DC Comics c'est vraiment le super-héros que j'aime le plus. Et donc là j'avais très envie de découvrir la jeunesse de Bruce Wayne puisque Batman, enfin c'est pas vraiment le super-héros que j'admire le plus, mais voilà, enfin j'arrive à le tolérer, donc je me suis dit bah, autant découvrir la jeunesse de Bruce Wayne alias Batman. Donc j'ai vraiment hâte de poursuivre cette saga littéraire. Alors, le troisième roman, c'est un roman que j'attendais vraiment avec impatience, puisque j'attendais vraiment sa sortie avec hâte. Et donc, je suis très heureuse qu'il ait intégré ma pile à lire. Il s'agit de Donne-moi ton cœur, de Sarah Wolf et publié chez Pocket Jeunesse, alias PKJ pour les intimes de Pocket Jeunesse. Et donc, dans ce roman, en gros, nous suivons le personnage de Zera, dont la famille a été décimée. Et Zera, quant à elle, c'est la seule survivante de sa famille, donc c'est cool pour elle, sauf que le moins cool, c'est qu'elle a été sauvée par une sorcière et elle est devenue l'esclave et la prisonnière de cette méchante sorcière. Et donc, Zera, pour retrouver sa liberté, en gros, il faut qu'elle parvienne à séduire le prince héritier du royaume. Donc du coup, il faut que le prince héritier du royaume tombe impérativement amoureux de Zera si Zera veut retrouver sa liberté. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette romance qui se base vraiment dans un univers de fantasy. Et donc moi, vu que j'adore la romance et la fantasy, je pense que ce roman devrait me plaire.
Alors, le quatrième livre que j'ai à vous présenter, c'est le meilleur pour moi. Donc, il s'agit du tome 4 de la saga Did I Mention I Love You, mais pour les intimes, on dit Dimili. Et donc, ce quatrième tome s'intitule Just Don't Mention It. Pardonnez-moi ma pitoyable performance pour vous dire le titre, puisque c'est de l'anglais, et moi, l'anglais, je suis pas très forte en anglais, donc du coup, je vous prononce le titre à la française, mais ben, vous l'imaginez en anglais, hein. Et donc, du coup, ce quatrième tome, j'ai vraiment hâte de m'y plonger, puisque là, contrairement aux 3 autres tomes, il est basé sur le point de vue du personnage de Tyler. Donc, en gros, ce quatrième tome revient un petit peu au début, parce que, en gros, on revient vraiment à la rencontre entre Tyler et Eden. Et donc j'ai vraiment hâte de découvrir le point de vue de Tyler, puisque c'est vrai que dans les 3 premiers tomes, l'histoire est vraiment centrée sur le point de vue d'Eden. Après, on a quelques éléments de la personnalité de Tyler, mais là c'est vraiment le point de vue de Tyler. Et donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce garçon plus en profondeur, puisque c'est vrai que dans le premier tome, je me suis vraiment attachée au personnage de Tyler, puisque bon, même si c'est une grosse racaille, c'est vraiment un personnage qui a de très grosses failles. Il a vraiment des blessures. Il a vraiment eu une existence pas facile. Et donc, du coup, j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce quatrième et dernier tome. Et donc, le dernier titre que j'ai à vous présenter pour ce book haul. Donc, j'ai enfin craqué pour le premier tome de la saga Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, et publié chez La Martinière dans la collection fiction. Donc j'ai enfin craqué, parce que c'est vrai qu'il y a de nombreuses personnes de mon entourage qui me disaient mais vas-y fonce, tu verras, tu seras pas déçu. Donc du coup, ben, j'ai foncé, et j'espère vraiment que je ne serai pas déçue. Mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Donc vu que j'adore La Belle et la Bête, je pense que ce livre devrait passer comme une lettre à la poste. Et donc pour cette histoire, donc ici nous suivons le personnage de Fire ou Fer, je ne sais pas comment on prononce, donc pardonnez-moi pour la prononciation. Et donc Fire ou Fer tue accidentellement un Fae, et donc Fer se retrouve capturée et prisonnière au royaume des immortels. Mais sa captivité, elle n'est pas si monstrueuse que ça, puisque son geôlier la traite vraiment comme une princesse. Donc je pense que vraiment cette saga devrait me plaire, et j'ai vraiment hâte d'attaquer ce premier tome. Alors voici pour ce book haul pour aujourd'hui. Donc j'essaierai de revenir quand j'aurai du temps sur la chaîne pour vous présenter d'autres book hauls, puisque j'ai au moins 3 ou 4 book hauls à retourner, puisque j'ai acheté pas mal de livres ces derniers temps. Donc j'essaierai de revenir très vite, enfin quand j'aurai du temps libre surtout. Et donc j'ai vraiment été ravie de vous retrouver pour aujourd'hui. Alors en attendant, prenez soin de vous, et moi je vous dis à bientôt.